Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves. Alors dans cette leçon, l'association des conducteurs ohmiques. Alors on va essayer donc de voir la loi d'Ohm, la loi que vous avez déjà vue en troisième année collège. Puis on va voir comment on va faire associer les conducteurs ohmiques. Alors premièrement, on va essayer de faire un petit rappel. C'est quoi un conducteur ohmique et c'est quoi sa particularité? Il est caractérisé par quoi? Deuxième chose, c'est quoi le but? Voilà, donc d'utiliser un conducteur ohmique dans un circuit électrique. Deuxième chose, on va voir aussi l'association. Comment peut-on associer des conducteurs ohmiques? Très bien. On commence, Inch'Allah. Alors l'introduction. Alors donc normalement, si vous prenez une plaque par exemple la carte mère, en réalité tous les circuits intégrés que vous pouvez trouver, vous allez toujours trouver ce genre de composantes qui sont colorées. Alors par exemple, j'ai pris ici donc une partie d'une carte mère. Alors sur la carte mère d'un ordinateur, on trouve plusieurs conducteurs. Conducteurs ohmiques bien sûr. Reconnaissables, comment peut-on les reconnaître? Grâce à leurs anneaux qui sont comment colorés. D'accord? Alors donc ces anneaux qui sont comment? Qui sont colorés. Très bien. Quels sont les rôles joués par les conducteurs ohmiques dans un circuit électrique? Ça veut dire, c'est quoi l'utilité? Pourquoi on utilise souvent des conducteurs? Alors donc presque vous n'allez pas trouver un circuit qui ne contient pas un conducteur ohmique. Alors les conducteurs ohmiques, c'est parmi les anciens composants électriques qu'on utilise à chaque fois. Alors donc on ne peut pas dépasser voilà donc l'utilisation de ces conducteurs. Alors donc c'est quoi le rôle joué, ou les rôles plutôt joués par ces conducteurs? Puis comment faut-il les associer et dans quel but? Alors donc on va voir l'association de ces dipôles. Très bien. Alors l'activité numéro 1. Alors dans cette leçon, vous avez trois activités. La première activité, on va voir premièrement la caractéristique d'un conducteur ohmique et on va redéfinir la loi d'Ohm que vous avez déjà vue en troisième année collège. L'activité numéro 2, alors donc on va voir l'association des conducteurs ohmiques en série et en parallèle. Et la troisième activité, alors on va voir l'utilisation de ces associations ou l'utilisation des conducteurs ohmiques pour former ce qu'on appelle un diviseur de tension. Alors dans cette partie de la leçon, on va traiter uniquement la première partie, la première activité, c'est caractéristiques d'un conducteur ohmique. Alors, réalisons le montage de la figure ci-contre. Alors on vous demande la deuxième question, de noter dans le tableau les différentes indications du voltmètre et de l'ampèremètre. Puis tracer, en choisissant une échelle appropriée, la courbe donnant les variations de la tension UAB en fonction de la tension, en fonction de l'intensité I. Quatrième question, quelle est la nature de la courbe? Déterminer sa pente, ça veut dire le coefficient des Richter. Cinquième question, évaluer le rapport U sur I en utilisant plusieurs couples de points de mesure. Très bien. Alors donc, premièrement, réalisons le montage de la figure ci-contre. Alors donc, ce montage-là, il est composé de quoi? Alors, il est composé de quoi? Il est composé premièrement d'un générateur. Alors donc, un générateur avec une flèche qui est dessinée sur ce générateur. Bien sûr, ça c'est un générateur, c'est une pile, c'est un générateur de tension continue. Alors bien sûr, on sait bien que cette barre-là, c'est la barre positive, et celle-là, c'est la barre négative. Alors donc, bien sûr que le courant, il passe de la barre positive vers la barre négative. Alors, mais pourquoi cette flèche? Elle indique quoi? À chaque fois que vous voyez cette flèche sur une composante électrique, ça veut dire qu'elle possède une grandeur qui est comment? Réglable. Une grandeur qui est comment? Réglable. Alors donc, un générateur avec une flèche, ça veut dire que je peux modifier voilà, la tension. Je peux intervenir pour modifier la tension entre les bornes du générateur.
D'accord? Alors, donc, c'est un générateur, voilà, à tension réglable. Puis ici, vous avez un ampèremètre. Alors, un ampèremètre pour mesurer à chaque fois l'intensité du courant, voilà, qui traverse le circuit. Après, vous avez ici quoi? Vous avez un conducteur ohmique. Alors, un conducteur ohmique, voilà, que je vais symboliser par un rectangle avec la lettre R. D'accord? Alors, et je branche en parallèle, entre les bornes de quoi? Du conducteur ohmique, un voltmètre. Et c'est quoi le rôle du voltmètre? Alors, il va mesurer la tension entre les bornes du conducteur. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la manipulation? Alors, puisqu'ici, vous avez un générateur réglable, je dois changer à chaque fois la tension. Je vais commencer par exemple, la tension 0. Ça va? Et après, j'augmente la tension. Et à chaque fois que je varie la tension du générateur, je dois noter la tension entre les bornes du conducteur ohmique ainsi que l'intensité du courant qui le traverse. Chaque modification, chaque changement de valeur, je dois les noter dans ce tableau-là. D'accord? Très bien. Alors donc, commençons les mesures. Alors vous avez ici la tension, si la tension du générateur est égale à 0. Alors bien sûr, puisqu'elle est égale à 0, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de courant qui circule. Alors automatiquement, j'aurai quoi? J'aurai une intensité qui est égale à 0. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit. Je modifie la première, voilà, la tension du générateur. Alors, et je mesure, donc j'indique, voilà la tension entre les bornes du conducteur. Je vois qu'elle affiche 1,5 volts. Et automatiquement, l'ampèremètre indique 10 mA. Je modifie une deuxième fois. Je trouve ces valeurs. 3,2 entre les bornes du conducteur ohmique avec un courant, une intensité de courant de 21,3 mA. Troisième mesure, 4,5 volts pour une intensité de 30 mA. Puis, si l'intensité, si la tension plutôt est égale à 6,5, alors donc l'intensité du courant devient 43,3. L'autre couple, 7,6 volts, voilà, la tension entre les bornes du conducteur, donc l'ampèremètre indique 50,6. Et pour une tension de 8,2, l'ampèremètre indique 54,6. 9 volts vous donne 60 mA. 10,5 volts, 70. Et la dernière valeur, alors je mesure donc 11,8 volts entre les bornes du conducteur et l'intensité du courant qui le traverse est 78,6. Très bien. Alors là, la deuxième partie, la deuxième ligne, je dois évaluer donc le rapport U sur I. Alors donc bien sûr, donc je dois convertir l'intensité. N'oubliez pas que l'intensité mesurée ici, pour l'ampèremètre, c'est en milliampères. Alors je dois la convertir en ampères. Alors dans ce cas, si je divise 1,5 sur 10, fois 10 à la puissance moins 3 bien sûr, alors je trouve 0,150. Alors, mais, qu'est-ce que je remarque? Alors premièrement, la première remarque c'était quoi? C'est le moment où la tension augmente, je vois bien que l'intensité du courant il augmente aussi. D'accord? À chaque fois que la tension entre les bornes du conducteur ohmique augmente, alors on voit bien que l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, il augmente aussi. Par contre, le rapport, pour chaque couple, le rapport U sur I, alors donc, vous pouvez voir que donc il est comment? Qu'il est constant. Il est toujours égal à la même valeur. D'accord? Très bien. Alors, normalement, cette expérience, vous l'avez déjà fait en troisième année collège, le moment où vous avez fait donc la loi d'Ohm, la caractéristique voilà, de la loi d'Ohm, et là où vous avez défini c'est quoi une résistance et c'est quoi un conducteur ohmique. Très bien. Alors, on vous demande maintenant de faire quoi? De tracer la courbe. Alors, je vais essayer donc de faire quoi? De représenter la tension en fonction de I, en fonction de l'intensité du courant. Donc, alors, après avoir bien sûr rempli le tableau,
Alors, donc, on vous demande de tracer en choisissant une échelle appropriée la courbe donnant les variations de la tension UAB en fonction de l'intensité I. Alors, bien sûr, une fois que vous faites la représentation U en fonction de I, alors je vais trouver que cette courbe, elle se forme de quoi? Se forme d'une droite. Une droite qui passe par quoi? Par l'origine de repère. Alors, bien sûr, vous avez déjà le nom de cette droite, on l'appelle comment? C'est une fonction qui est comment? Linéaire. C'est une fonction qui est linéaire. Linéaire, ça veut dire que la droite passe par l'origine. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que physiquement, ça veut dire que si l'intensité du courant ou si la tension entre les bornes du conducteur ohmique est égale à 0, alors donc aussi l'intensité sera égale à 0. Ça veut dire qu'il ne sera pas parcouru par un courant. Mais on voit bien que la variation de la tension en fonction de l'intensité, il est linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire là? On va déduire tout simplement et dire que la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique, il est comment? Il est proportionnel à l'intensité du courant qui traverse le dipôle. D'accord? Proportionnel, ça veut dire vous pouvez écrire une relation mathématique reliant la tension à l'intensité qui traverse le conducteur. Très bien. Alors donc, maintenant, quelle est la nature de la courbe et déterminer sa pente? Ça veut dire le coefficient directeur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, premièrement, la définition de la caractéristique. Alors, la caractéristique, c'est celle qu'on vient de voir. Alors, la caractéristique, c'est tout simplement d'un composant électrique et la représentation graphique de la variation de la tension en fonction de l'intensité, ou l'inverse aussi. Alors, c'est quoi une caractéristique? Ça veut dire quoi? À quel moment je parle de caractéristique? Alors, ce que vous devez retenir, c'est que la caractéristique, ce n'est qu'une représentation graphique. C'est une courbe. À chaque fois que la physique on parle de la caractéristique d'un composant électrique, je parle de quoi? Je parle d'une représentation graphique. Mais je représente quoi? Je représente la variation de la tension en fonction de l'intensité. Ou l'inverse, ça dépend du dipôle ou du composant électrique que vous utilisez. Parfois, on utilise U en fonction de I, et parfois, on s'intéresse à I en fonction de U. C'est quoi la différence? C'est tout simplement où vous allez mettre voilà, les variables. Par exemple, ici, U en fonction de I, alors U sur l'axe des ordonnées et I sur l'axe des abscisses. L'inverse, dans ce cas, I, ce sera sur l'axe des ordonnées et U sur l'axe des abscisses. Alors, c'est uniquement la position. Mais bien sûr, l'utilité, elle est différente. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure sur la représentation graphique du conducteur ohmique? Alors, on a constaté que la caractéristique est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Alors, on a trouvé, le moment où on a fait la représentation graphique, alors que c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc, le courant, on dit que le courant est proportionnel à la tension, et inversement. D'accord? Proportionnel, alors là, on fait référence à quoi? À la proportionnalité linéaire. Ça veut dire quoi une proportionnalité linéaire? Ça veut dire si le courant, l'intensité du courant augmente, la tension augmente aussi. D'accord? Parce que si vous vous rappelez, on a déjà parlé de deux types de proportionnalité, une qui est linéaire et une autre qui est réciproque. Alors donc, ici, il y a donc, une proportionnalité inverse. Alors, une proportionnalité inverse, ça veut dire quoi? Si l'un augmente, l'autre diminue. Alors donc, ce n'est pas le cas ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux écrire comme expression mathématique que la tension sera égale à quoi? Sera égale à une constante, que je vais nommer pour le moment K, multipliée par I. D'accord? Et si vous avez bien sûr représenté I en fonction de U, vous pouvez dire que I est égal à une autre constante, entre parenthèses, on va l'appeler 1 sur K, multiplié par U. D'accord? Très bien. Alors, on dira maintenant que le conducteur ohmique est un dipôle passif linéaire. Retenez ça, s'il vous plaît. Alors, premièrement, dipôle. Le conducteur ohmique est un dipôle. Un dipôle, ça veut dire c'est une composante électrique qui a deux bornes.
Dipôle, ça veut dire il a deux bornes. D'accord? Passif. Passif, ça veut dire il ne produit pas de l'énergie électrique. Ça veut dire si la tension entre ces bornes, ou là, si le courant, l'intensité du courant est égale à 0, la tension aussi est égale à 0. Ça veut dire s'il n'est pas traversé par un courant, alors donc sa tension sera nulle. D'accord? Linéaire, voilà, alors donc ça veut dire c'est la même chose. Linéaire, ça veut dire c'est une variation proportionnelle. Linéaire, ça veut dire que la tension est proportionnelle à l'intensité. D'accord? Alors donc, je répète, c'est quoi le conducteur ohmique? On va dire à chaque fois que c'est un dipôle passif et linéaire. Alors, linéaire, ça veut dire que la courbe est une droite, ça veut dire que la variation est proportionnelle. Passif, car voilà, donc il passe par l'origine. Alors, je vais répéter la définition de passif. Ça veut dire si le dipôle n'est pas parcouru par un courant électrique, alors sa tension serait égale à 0. D'accord? La cinquième question qu'on a demandé, on a demandé d'évaluer le quotient. Alors on a dit que le quotient U sur I, en utilisant plusieurs couples de points de mesure, on a trouvé que les calculs confirment que le rapport est constant. Et la valeur qu'on a trouvée dans le tableau, c'était combien? C'était 150 ohms. Alors normalement, 150 ohms, alors donc j'ai ajouté l'unité. Normalement, c'est une valeur qui sera inscrite sur la résistance, sur le conducteur de tout à l'heure. D'accord? Très bien. Alors, la partie essentielle de cette activité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, donc, n'oubliez pas que je fais uniquement un petit rappel de ce que vous avez déjà vu. Alors, partie essentielle. Premièrement, le conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, c'est un dipôle qui est caractérisé par une grandeur électrique qu'on appelle comment? Résistance. D'accord? Évitez d'appeler le conducteur ohmique par résistance. C'est une faute qui est répandue, qui est très très répandue. Alors normalement, on n'appelle pas le dipôle comme résistance. Résistance, c'est une caractéristique. Ça va? Alors, le المقاومة الكهربائية ما تنقولوا ثنائي قطب ما تنقولوش voilà مقاومة. Très bien. Alors donc le conducteur ohmique, c'est un dipôle qui est caractérisé par une résistance. D'accord? Cette grandeur sera notée par quoi? Par la lettre R, grand R. Et son unité, bien sûr, c'est l'ohm. Le symbole, c'est oméga. Alors donc ça, le symbole, on l'appelle oméga, mais il indique quoi? L'unité, c'est l'ohm. D'accord? Alors donc le symbole d'une résistance, donc dans le schéma électrique, c'est tout simplement, on indique, voilà, donc un rectangle. Voilà. Et parfois on indique la lettre R dedans. D'accord? Alors donc, ça c'est un dipôle. Parfois on indique la lettre D. Alors si on indique la lettre D, ça veut dire que c'est un dipôle quelconque. D'accord? Mais si on indique soit un rectangle vide ou un rectangle où vous avez la lettre R dedans, alors là, donc je fais référence à quoi? Au conducteur ohmique. Alors, je répète la caractéristique. On a dit qu'une caractéristique est le graphique sur lequel on représente les variations de la tension aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Alors, c'est quoi la caractéristique? C'est le graphique. Alors, vous voyez bien, une caractéristique, c'est un graphique qui représente quoi? La variation de la tension en fonction de l'intensité, ou l'inverse. Ça va? Alors donc, vous retenez le nom de la caractéristique, s'il vous plaît, parce qu'on aura besoin de ça par la suite. On est arrivé maintenant à l'énoncé de la loi d'Ohm. Alors, c'est quoi la loi d'Ohm? Alors, donc, je vais l'énoncer. Alors, tout simplement, donc, la première chose qu'il faut retenir, que cette loi n'est pas valable que pour les dipôles appelés conducteurs ohmiques. On les appelle aussi des résistors. D'accord? Alors, c'est un terme anglais, mais on les utilise en français aussi. Résistor, ça veut dire c'est un conducteur ohmique, mais c'est pas résistance. Résistance, c'est la caractéristique, c'est la propriété, voilà, du conducteur ohmique. Alors, c'est quoi la loi d'Ohm? Alors, la tension, alors l'énoncé de la loi d'Ohm,
c'est la tension U au borne d'un résisteur est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. D'accord? Alors c'est ça l'énoncé de la loi d'Ohm. Alors parfois la majorité, le moment où on demande l'énoncé, il nous donne l'expression mathématique. Alors donc c'est pas le cas. L'énoncé de la loi d'Ohm, c'est cette phrase-là. La tension U au borne d'un résisteur est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité représente la résistance du conducteur ohmique. D'accord? Alors ça, c'est la loi. Alors maintenant, l'expression mathématique. L'expression mathématique de cette loi-là, alors U est égal à R fois I. U, ça veut dire la tension entre les bornes du conducteur ohmique est égale à sa résistance multipliée par l'intensité du courant. D'accord? Voilà qui est égal à R U sur I. Et bien sûr, l'utilité de la résistance du conducteur ohmique, elle est utilisée souvent dans un circuit électrique pour minimiser, pour faire diminuer l'intensité du courant. Alors vous allez voir que pour une même tension, si l'intensité, si la résistance augmente, si la valeur de la résistance augmente, l'intensité va diminuer. Ça va pour avoir toujours la même valeur. D'accord? Très bien. Alors là, ça nous mène à faire quoi? À définir une autre grandeur. Alors c'est par exemple, vous avez représenté I en fonction de U. Alors donc, l'inverse d'une résistance est une conductance. Alors donc, le moment où vous allez représenter I en fonction de U, alors vous allez faire quoi? Vous allez dire que I aussi est proportionnel à U. Et dans ce cas, on va faire quoi? On va définir une autre grandeur. Et c'est quoi cette grandeur-là? On l'appelle la conductance. Tout à l'heure, R, U en fonction de I, le coefficient de proportionnalité, on l'appelle la résistance. Mais I en fonction de U, le coefficient de proportionnalité, on l'appelle comment? On l'appelle conductance. Alors son unité est le Siemens. S, qui est bien sûr, c'est la capacité à laisser passer le courant. C'est quoi? C'est la capacité à laisser passer le courant. Alors l'expression mathématique. Alors on a dit que G, c'est quoi? G, c'est la conductance et R, c'est la résistance. D'accord? Alors G est égal à quoi? À 1 sur R. C'est l'inverse de la résistance. Bien sûr, R, ça doit être en ohm. Et G, donc c'est l'ohm moins 1. Alors c'est l'équivalent de l'ohm moins 1. Alors donc, on va l'appeler Siemens. S majuscule, non pas minuscule. D'accord? Et normalement, je peux, le moment où vous allez représenter I en fonction de U, vous allez trouver que I est égal à quoi? À G fois U. Et tout à l'heure, la loi d'Ohm, le moment où on a représenté U en fonction de I, on a trouvé que U est égal à R fois I. D'accord? Alors donc, G égale à I sur U, et R, c'est l'inverse, c'est U sur I. D'accord? Alors donc, c'est une relation. Alors, vous pouvez passer de la résistance à la conductance et l'inverse. Très bien. Je passe à la deuxième partie. C'est toujours la même activité, c'est la mesure. Comment peut-on mesurer une résistance? D'accord? Alors donc, mesure par la méthode voltampère-métrique. Alors la première méthode, c'est la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors c'est la méthode où on mesure la tension, on mesure l'intensité de courant et on divise la tension sur l'intensité. Alors cette méthode nécessite l'emploi d'un générateur, d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Donc on aura besoin donc de trois bien sûr avec un conducteur ohmique. D'accord? Alors vous avez ici quoi? Un générateur, un conducteur ohmique. Alors voilà, c'est la résistance à mesurer qui possède la résistance à mesurer. Et voilà, donc il y a un voltmètre. Alors donc, je ferme l'interrupteur, le courant passe, je mesure la tension entre les bords du conducteur ohmique, je mesure l'intensité qui le traverse et je fais le rapport. Le montage le plus utilisé est indiqué ci-contre. On mesure U et I et on applique la relation. R, ça veut dire que la résistance de ce conducteur serait égale à quoi? À U sur I. C'est comme on a fait le tableau de mesure tout à l'heure.
Alors ça, c'est la première méthode. C'est l'utiliser, si vous voulez. Alors, donc, pour mesurer la résistance d'un conducteur, on peut l'appliquer. La deuxième méthode, c'est la mesure directe à l'ampère. Alors, un l'ampère, c'est quoi? C'est tout simplement un multimètre qui a plusieurs fonctionnalités. Il peut mesurer la tension, l'intensité du courant, la valeur de l'homme, la résistance par exemple, d'un conducteur, et ainsi de suite. Alors, la plupart des multimètres, alors à chaque fois que je rappelle multimètre, alors vous les avez déjà vus, je vais vous donner la photo tout à l'heure, sont capables de mesurer directement des résistances. Il suffit donc de sélectionner le calibre correspondant et de brancher la résistance directement entre la borne oméga, ça veut dire donc l'ohm, et comme c'est tout simplement la borne négative. Alors donc cette borne s'appelle la borne positive et c'est la borne négative, le commun. Le multimètre affiche directement la valeur, voilà, de la résistance. Alors donc vous avez ici donc un multimètre, ça va? Vous avez ici bien sûr la borne com, ici la borne oméga, d'accord? Voilà, donc je branche donc le conducteur ohmique, voilà, donc c'est cette particularité entre les deux pinces, d'accord? Et automatiquement s'affiche. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que le bouton, il doit être indiqué, vous devez être sur la plage ou sur la partie en mètres. Parce que ici en bleu, vous avez le voltmètre, le voltmètre en mode continu, le voltmètre en mode, cette partie en mode alternatif. Ici, donc, le courant en mode continu. Alors là, donc, vous devez être très, de faire attention à ça. Alors, c'est quoi le principe du multimètre? Alors, le principe comment il mesure directement la résistance? Alors, donc, normalement, c'est le même principe que tout à l'heure. En fonction en mètres, le multimètre, il injecte du courant dans la résistance et mesure la tension. Ainsi, en injectant un courant de 1 mA, on mesure directement des kilo-ohms, voilà, avec le voltmètre interne. Alors, comment ça? On n'a pas bien compris. Alors, normalement, le multimètre, il fait quoi? Tout simplement, il injecte un petit courant, voilà, qui traverse le conducteur ohmique de combien? De 1 mA. La valeur, cette valeur, donc, il dépend des multimètres. Parfois 1 mA, parfois 2, parfois moins, parfois plus. Ça dépend de quoi? Ça dépend, voilà, du multimètre utilisé. D'accord? Et après, donc, il fait quoi? Il mesure la tension. Et après, il fait quoi? Il fait le rapport. Et il affiche le résultat. C'est presque, voilà, donc, voilà la méthode voltampère métrique. Mais, normalement, on ne va pas faire, on n'est pas censé faire des calculs. Alors, le multimètre, il fait tout, et il affiche directement la valeur désirée. La troisième méthode, c'est le code décolleur. Le code décolleur, c'est le code que vous avez déjà vu aussi. Alors, donc, on va revoir une deuxième fois. Alors, donc, vous voyez bien que on a dit que les conducteurs ohmiques, qui sont comment? Ils sont reconnaissables par des anneaux qui sont colorés. Alors, ces anneaux aussi qui sont colorés, c'est un outil, voilà, qui va nous permettre de mesurer ou de calculer la valeur de la résistance de ce conducteur. Comment? Alors, la valeur d'une résistance peut être déterminée en utilisant le code décolleur des 3 premiers anneaux. Alors, faites attention, on prend toujours les 3 premiers, parce que vous pouvez avoir d'autres anneaux ici, 1 ou 2, mais pas 3, 1 ou 2. Alors, donc, on cherche toujours les 3 qui sont regroupés. Alors, les autres, il indique la précision, l'incertitude et plein d'autres choses. D'accord? Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la valeur de la résistance. Alors, pour pouvoir trouver la valeur d'une résistance, donc il faut être capable de décoder ces 3 couleurs. Alors, donc, vous pouvez voir les couleurs. Alors, ce qu'on va voir maintenant, chaque couleur correspond à une valeur numérique. D'accord? Alors, le tableau suivant donne le codage des couleurs. Alors, donc, vous avez par exemple le noir, c'est 0, le marron, c'est 1, le rouge, c'est 2, l'orange, c'est 3, et ainsi de suite. Alors, vous avez au total des couleurs. Et vous pouvez les retrouver ici. Par exemple, jaune, vert, orange. Parfois, vous pouvez avoir violet, gris, blanc, et ainsi de suite. Ça dépend donc des couleurs. Ah, là, orange, rouge. Donc, ça dépend de la valeur. Mais comment je vais utiliser ce code de couleur?
Alors, premièrement, pour apprendre les numéros, alors vous pouvez, il y a une petite technique qui va vous permettre donc d'apprendre les numéros des couleurs. Chaque couleur, c'est quoi le numéro qu'il indique? C'est quoi le chiffre qu'il donne? Alors, comment? Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Alors, donc, c'est une phrase qui regroupe les premières lettres, voilà, des couleurs. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. D'accord? Alors là, donc, vous avez les N, ça veut dire noir, M marron, R rouge, O orange, J jaune, V vert, et ainsi de suite. Ça va? Alors, cette phrase va vous permettre donc d'indiquer, voilà, donc les numéros 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. D'accord? Alors, comment je peux utiliser maintenant ce tableau pour déterminer la valeur de la résistance? C'est très très simple. Alors, la première couleur va indiquer la valeur des premiers chiffres présents dans la valeur de la résistance. Très bien, d'accord. La deuxième couleur indique la valeur des seconds chiffres présents dans la valeur de la résistance. D'accord. Et après, la troisième couleur indique le nombre de zéros présent après les deux précédents chiffres. C'est intéressant. Alors, la première couleur, elle indique le premier chiffre. La deuxième couleur, le second chiffre. La troisième couleur, le nombre de zéros. On va faire un exemple. Alors, j'ai ici donc un conducteur ohmique avec donc trois anneaux. Vous avez ici le jaune. Alors, bien sûr, je dois toujours commencer par l'extrémité. Vous avez ici le jaune. Vous avez ici donc le vert. Vous avez l'orange. Alors, donc, il suffit donc de voir la valeur. Alors, comment je vais faire? Alors, R est égal à quoi? Alors, 1. C'est quoi? C'est un jaune. Alors, le jaune, il me donne quoi comme valeur? Il me donne 4. Très bien. Voilà, donc j'ai dit que la première couleur indique la valeur du premier chiffre. La deuxième couleur, c'est quoi? C'est le vert. Le vert, il indique quoi? Le deuxième chiffre, c'est 5. La troisième couleur, elle va indiquer quoi? Alors, la troisième couleur, elle va indiquer le nombre de 0. Alors, donc, vous avez ici orange. Orange, il indique 3. Ça veut dire donc que c'est 3 zéros. Alors, donc, la valeur, c'est combien? Alors, c'est 45 000 ohms. Alors, n'oubliez pas que le code des couleurs, il donne la valeur au ohm. D'accord? Et vous pouvez aussi convertir la valeur en kilo-ohm, qui est égale à 45 kilo-ohm. Ça veut dire un dipôle, un conducteur ohmique avec ces trois anneaux colorés, alors donc il est égal à 45 kilo-ohm. Dès la résistance d'un fil conducteur, c'est la dernière partie de cette activité. Alors donc bien sûr, chaque fil électrique possède une résistance. Il ne faut pas oublier ça. Chaque fil électrique possède une résistance, même l'être humain. On va voir ça le moment où on va faire Inch'Allah la séance sur Zoom. Alors, résistance d'un fil conducteur cylindrique. Alors, la résistance électrique R d'un fil conducteur ohmique est proportionnelle à sa longueur. L est inversement proportionnelle à sa section. Alors, vous avez un fil conducteur. Alors, donc, qui est de longueur L. La section, ça veut dire c'est la surface de la coupe. Voilà, avec ρ, c'est la résistivité, donc c'est une grandeur du fil. Et dépend de la matière avec laquelle donc vous avez conçu le fil. Est-ce que c'est en fer, ou en cuivre, en or, en aluminium? Ça dépend, donc il dépend de la matière dont le fil est conçu. D'accord? Alors, comment maintenant je peux calculer la résistance? Alors, la résistance est égale à quoi? Est égale à la résistivité de la matière, multipliée par quoi? La longueur du fil, divisée par la section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fil est très long, alors donc vous aurez une résistance qui est très grande. Et si la section est épaisse, ça veut dire donc si le fil est épais, cette section est très grande, alors la résistance diminue. Vous voyez bien? Alors donc la résistance, alors il est comment? Il est proportionnel à la longueur, mais il est inversement proportionnel à la section du fil. Si le fil il est épais, ça veut dire la section est très très grande, alors dans ce cas, la résistance des fils va diminuer. D'accord? Alors c'est une relation très très intéressante que vous allez utiliser par la suite l'année prochaine. Très bien. Alors c'est quoi le coefficient ρ? Alors le coefficient ρ est une constante positive appelée résistivité électrique. On l'appelle comment?
la résistivité électrique, qui ne dépend, à une température bien sûr donnée, que de la nature du conducteur. L'unité de la résistivité, bien sûr, c'est l'ohm mètre. C'est l'ohm mètre, parce que ici c'est en mètres, ici c'est en mètre carré. Mètre sur mètre carré, ça va donc quoi? Mètre moins 1. Mètre moins 1 fois l'ohm mètre. Alors donc ça simplifie, il reste là. D'accord? Alors donc voilà pour cette partie-là. Alors j'espère